Vous avez une nouvelle ordonnance. Mais pourquoi les lunettes sont-elles si chères dans les boutiques? Bonne question. Pour vous répondre, nous devons vous faire visiter la longue chaîne d'approvisionnement des lunettes, qui de nos jours commence généralement en Chine. Regardez bien la colonne des prix. Elle commence avec l'achat de la matière première pour une monture. Puis, il faut ajouter le coût du sous-traitant de la monture en Chine et une petite marge. Maintenant, la monture est achetée par un distributeur ou une marque, de l'autre côté du monde, qui ont leurs propres frais. Comme le personnel, les voyages en avion, les bâtiments, les machines, la publicité, le marketing et les ventes, les services clients, juridiques et comptables et les frais généraux, sans oublier le transport de la Chine vers le distributeur. Pour les montures de marque, de lourdes redevances devront être payées et le distributeur de la monture doit faire un bénéfice. Alors maintenant, on fixe le prix de la monture qui va être achetée par la boutique. Pour amener la monture à la boutique, il faudra encore compter des frais de transport. Maintenant, il va falloir produire 2 verres. Coût des matières premières. Et divers coûts pour le fabricant de verres tels que le personnel, les voyages, les bâtiments, les machines, la publicité, le marketing et les ventes, les services clients, juridiques et comptables et les frais généraux, sans oublier le transport de l'usine au distributeur des verres. Et le fabricant des verres doit faire son bénéfice. Maintenant, les verres partent chez le distributeur de verres, qui a des dépenses telles que personnel, voyage, bâtiments, machines, publicité, marketing et vente, services juridiques et comptables et frais généraux. Et le distributeur des verres doit faire son bénéfice. Ensuite, les verres sont achetés par le laboratoire d'optique qui va usiner la lentille et traiter les verres selon la demande du client. Et si nécessaire, il les retaille pour les adapter à la monture. N'oublions pas le transport des verres du distributeur jusqu'au laboratoire. Les dépenses comme le personnel, les voyages, les bâtiments, les machines, le marketing et les ventes, les services à la clientèle, juridiques et comptables et les frais généraux sont tous engagés par le laboratoire. Enfin, un client a acheté une monture et des verres. Ce qui se passe ensuite, c'est que la monture sera envoyée par l'opticien au laboratoire. Maintenant, le laboratoire retaille les verres et les fixe à la monture. La monture est prête avec ses verres et le laboratoire a fait son bénéfice. Renvoyons la monture avec les verres à la boutique. Ce fut un sacré voyage, mais finalement, le client est satisfait. Gérer une boutique est un exercice coûteux. Personnel, loyer, vente et marketing, assurance, frais généraux, juridiques, comptabilité, etc. Et la boutique a elle aussi besoin de faire un joli bénéfice. Maintenant, nous comprenons l'ensemble du processus logistique et le pourquoi du coût élevé des lunettes dans un magasin. Il y a d'autres sites qui sont gérés par des magasins d'optique ou des laboratoires optiques. Les bases sont toujours les mêmes. Leur structure ressemblerait à peu près à ça. En plus, il faut ajouter le coût de leur site web, le service client, le marketing, etc. Moins cher qu'un magasin. Mais ce n'est pas tout à fait une structure à prix optimal. Ça les amène ici. Nous allons comparer cela à notre organisation. Pour les sous-traitants de la monture et des verres, rien ne change. Notre laboratoire interne est intégré et exploité en Chine, ce qui permet une structure de coût beaucoup plus bas. Évidemment, nous devons couvrir les frais de notre site web, de marketing, de voyage, du service client, etc. Et un peu de bénéfice est toujours profitable à la pérennité d'une entreprise. Lorsqu'elles sont prêtes, les lunettes sont expédiées directement à nos clients, ce qui nous donne notre structure de prix. En résumé, nos prix intéressants ne sont pas dus à une qualité inférieure ou à l'absence de service, mais ils sont le résultat d'une chaîne d'approvisionnement bien pensée et simple, où nous avons réduit les étapes nécessaires à un strict minimum. Ce faisant, toutes les activités, les coûts, les majorations et les bénéfices inutiles ont été éliminés, et ces économies sont directement répercutées sur nos clients.